combien d'enfants? Nous avons 4 enfants, ils sont tous nés à la maison. Donc dès le premier accouchement, tu as fait le choix, vous avez fait le choix de la maison. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas un accident? Non, c'était pas un accident. Moi, j'ai une sœur qui a déjà accouché à la maison avant moi. Et nous avons eu la chance de pouvoir rendre visite à ma sœur le jour où elle a accouché, en fait. Et nous avons rendu visite à ma sœur et on a dormi chez elle un jour. Et puis le lendemain matin, elle m'a réveillée en me disant que mon accouchement commence. Voilà, elle a demandé à Rachid de sortir d'ailleurs. Et donc j'ai pu assister à son accouchement. Et je me suis retrouvée dans la cuisine à faire du café pour avoir le marc de café pour éviter les déchirures du périnée, à lui apporter à boire, à manger selon les envies. Et c'était tellement simple et naturel et ça nous a pas perturbé. En tout cas, moi, ça m'a pas perturbé plus que ça. Que c'était comme ça. Et le jour où j'étais enceinte, je me posais même pas la question, c'était clair que j'allais accoucher à la maison. Oui. Ça t'a fait la même chose? Mais moi, pour ma part, le jour où on était chez sa sœur, il s'est trouvé qu'elle a accouché à la maison. Moi, ça m'avait pas plus interpellé que ça, dans le sens où mes parents sont originaires du désert algérien. Et ayant été jeune, j'ai assisté à une scène aussi un jour qui m'a beaucoup marqué. Et j'en souviens, d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai adhéré tout de suite, c'est que une de mes cousines était partie accoucher en fait en quittant le village, était partie, le ventre rond, et je l'ai vue remonter moi avec le bébé, et on m'a expliqué qu'elle était partie accoucher, s'isoler pour accoucher toute seule. Et pour moi, enfant, à l'âge de 6 ans, bah, je me suis dit qu'accoucher c'était voilà, un acte qui pouvait se faire en toute simplicité, toute seule en plus, donc, alors qu'elle a été assistée. Donc pour moi, c'était évident que c'était l'une des choses à faire. Hein. D'accord. Continue. Donc par rapport à ton vécu, toi tu es né à la maison peut-être toi-même, non? Non, absolument pas. Non. À 800 mètres de la maison. Mais dans un hôpital ou? Oui, dans l'hôpital. Tout ce qui est plus classique. Voilà, parce que ma mère faisait partie de ces gens qui malgré sa culture, il faut le savoir, a subi en fait tout simplement la culture française à l'époque, enfin voilà, quand même que c'est aujourd'hui, et a accouché à l'hôpital sans trop se poser de questions. Et en même temps, elle a vachement bien pris le fait que j'accouche à la maison. Voilà. En me disant, ah oui, chez nous, ça serait comme ça. D'accord, parce que c'était une question que j'avais, c'est comment vous avez géré la famille avant et pendant la naissance? Alors, c'était très très simple par rapport à la famille, c'est que lorsque certaines personnes autour de nous me disaient oui mais accoucher à la maison ça comporte des risques, pour ma part je me suis caché derrière les origines allemandes et familiales de Véronica qui demeurent un mystère pour certaines personnes d'ici, en disant que dans la famille ça se passe comme ça, donc pour elle c'est normal. Donc pour autant les gens se sont retranchés, se contentaient de cette réponse. Voilà. Il y a beaucoup qui ont cru qu'en Allemagne, on n'accouche qu'à la maison, en fait. Oui. Ils ne savaient pas. Non. C'est pas les Pays-Bas non plus. Non, ça se passe très bien. Et puis moi, j'avais une sœur qui a déjà accouché 3 fois à la maison. Et une belle sœur. Et une belle sœur qui a accouché. Tous les petits-enfants de mes parents sont nés à la maison. Donc mes parents, ils ont totalement soutenu ça. D'ailleurs, ils ont assisté à 2 accouchements chez nous. Dans le salon, alors qu'on était dans une chambre, mais ils étaient là pour nous soutenir. Ouais, donc ils avaient déjà été bien préparés par ta sœur alors. Oui, ouais, c'est suffisant. Ouais, ils étaient favorables, mais ils n'avaient pas assisté à un accouchement chez ma sœur, mais en tout cas, ils étaient favorables et puis ils sont venus pour nous soutenir, pour garder les autres enfants. Donc du coup, personne vous a mis la pression pour ça pendant la grossesse? Vous évitiez d'en parler aux collègues Non, mais on n'a pas fait de pub, mais en même temps... Voilà, si on nous disait à quel hôpital, ils disaient ouais, pas d'hôpital.
plus à la maison. Voilà. Mais quand je dis qu'elle a accouché, pour autant, il y en a qui ne se sont pas posé la question. Voilà, pour eux, voilà, l'accouchement, c'est un hôpital. Donc nous, on tergiverse pas plus longtemps. Bon, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces 4 naissances en essayant de ne pas les mélanger? Alors, le premier accouchement, pour moi, c'était très important d'avoir justement ma sœur à côté de moi, qui avait cette expérience. Et donc, elle est venue quelques jours avant l'accouchement, avant le terme. Et un matin, je me suis réveillée et j'avais les premières contractions. Je suis partie la voir en demandant confirmation que c'était vraiment les bonnes contractions, parce que voilà, on n'est pas très sûr pour la première fois. Et c'était un accouchement qui était très très long. La sage-femme qui est arrivée dans l'après-midi. Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cet accouchement, parce que je suis rentrée très rapidement dans un état, je dirais, secondaire. Qu'est-ce que je peux dire? Tu peux dire que c'est un travail qui a duré pendant 18 heures. Et durant ces 18 heures, en fait, on a été ensemble. Et on est toujours restés ensemble. On a essayé différentes positions. Et jusqu'au moment au moment de la délivrance, en pleine nuit, où là, effectivement, elle s'est transcendée pour sortir le premier. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Voilà, parce je suis restée très très longtemps sur un col presque ouvert, mais la délivrance ne voulait pas se faire. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que j'avais pas mal de peur. Tu retenais l'enfant? En même temps, c'était une ambiance très très festive au départ. Moi, je me rappelle que j'avais appelé mes parents et ils m'ont souhaité plein de bonheur et on rigolait encore au téléphone et j'avais les contractions en même temps. C'était très joyeux. La maison, on l'avait préparée. On a mis une bougie qui a duré, qui a brûlé pendant toutes les contractions, qui est d'ailleurs devenue la bougie d'anniversaire de Sinan. Qu'on rallume tous les ans et voilà, il y avait une musique douce, il y avait de l'encens, il y avait toute une ambiance qui a fait que c'était très joyeux et très mystérieux, je dirais. Voilà. Et voilà. Et après, moi, j'ai pas il y a des moments où j'ai vraiment plus de souvenirs de ce qui s'est passé parce que j'étais ailleurs. Il paraît à un moment donné, je voulais plus de cet enfant, que j'ai crié j'en veux plus et je m'en rappelle plus du tout de ça, par exemple. Voilà. Donc il y avait qui pour ce premier? Donc il y avait Rachid. Il y avait Rachid qui était d'ailleurs derrière moi comme ça. Il y avait ma sœur qui me parlait bien sûr en allemand et c'est ces mots-là qui me reviennent encore aujourd'hui. Alors que ce qu'elle me disait, la sage-femme qui était là aussi, j'ai plus trop de souvenirs en fait. Voilà. Pour la deuxième, ça a été bien plus rapide. Elle est sortie en 2h10 entre les premières contractions et sa venue. Et c'est vrai que ça s'est passé comme une formalité. Très très vite. Vraiment. On était très surprises. Ouais, très surprise. T'as eu le temps d'appeler la sage-femme ou... Alors c'est Rachid, en fait nous on avait cette habitude on va dire d'appeler les gens qui nous semblent importants pour qu'ils pensent à nous pendant ce moment-là et puis la sage-femme. Donc Rachid avait appelé la sage-femme et moi j'avais encore en souvenir la naissance de Sinan qui durait 18 heures et j'ai dit Rachid c'est beaucoup trop tôt mais en même temps je pouvais pas l'empêcher de l'appeler, je voulais pas non plus qu'il s'aventure dans des expériences qu'il ne voulait pas faire. Et
finalement, il a appelé, elle était en réunion, elle nous proposait de finir sa réunion, de venir après. Et il était samedi soir, les bouchons à Paris, et elle est arrivée une demi-heure après à peu près. Donc, Après la naissance. après la naissance. Donc le placenta était déjà sorti, et puis elle a coupé le cordon, elle a vérifié que tout allait bien, mais nous, on avait déjà notre fille, notre fille dans les bras. Voilà. Et du coup, pour le troisième, t'as pas pris de sage-femme ou... Si. On a été suivis par la même sage-femme qui est venue le matin parce que j'avais dépassé le terme de 3 jours et qui soupçonnait qu'on allait encore une fois avoir un accouchement très rapide. Et Rachid, pareil, le soir, quand les contractions ont commencé, il a appelé la sage-femme, encore à mon goût beaucoup trop tôt. Et finalement, ma fille est sortie encore plus vite que la deuxième, et la sage-femme était encore en retard. On n'a pas eu le temps de démarrer la voiture, je pense. Voilà. Que la troisième n'est pas arrivée. Donc là, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que... Et là, tu avais une autre expérience. Ah, ouais. Pour moi, c'est vrai que j'étais surpris pour la deuxième, parce qu'effectivement, je l'ai accueillie. Et bon, c'est très bien passé. Et instinctivement, en fait, je suis parti chercher l'enfant, je l'ai fait un peu pivoter pour qu'elle sorte. Et voilà, c'était extraordinaire. Et je l'ai bien vécu, bon, même si nerveusement, après, on craque quand même. Et voilà, la troisième, c'était... j'avais plus de réticence à le faire parce que je me suis dit la première fois ça s'est mieux passé, voilà, la troisième on ne sait jamais, mais elle est quand même bien arrivée. Et la troisième, la deuxième elle a glissé vraiment, elle est sortie en une seule fois, alors que la troisième il n'y a que la tête qui est sortie, et c'était un moment un peu inquiétant pour lui parce qu'il ne connaissait pas la situation. Moi j'étais très confiant. Et je lui ai dit, j'attends la deuxième contraction et puis elle va sortir. Mais lui, il avait vraiment pendant quelques secondes que cette tête qui était sortie et il ne pouvait rien faire. Voilà. Et donc, c'est passé par des états un peu difficiles. Voilà. Difficile. Et pour la quatrième, je remercie Geneviève Tellier parce qu'elle arrivait à l'heure. Ça nous a fait vraiment plaisir. Alors que c'est très bien passé, hein. Ça s'est très bien passé, mais bon, elle était là et moi ça m'a rassuré. Et je pense que, voilà, nerveusement quand même, on morfle, hein. C'est pas évident. Et ce qui était intéressant pour la quatrième, donc pour Isis, on peut peut-être donner des noms, non? C'est peut-être plus joli que des numéros. J'avais également dépassé le terme. Et je suis partie à Paris chez une sage-femme pour faire de l'acupuncture. Et j'avais déjà les contractions le matin, non douloureuses. Et arrivée chez la sage-femme, j'avais des vraies bonnes contractions, mais pareil, non douloureuses, mais assez rapprochées. Et j'ai dit à Rachid, en rentrant dans la voiture, j'ai l'impression que je me retiens et dès qu'on arrive à la maison, ça va démarrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si mon corps savait que ce n'était pas le moment dans la voiture, dans les bouchons à Paris. Et donc, arrivé à la maison, il y avait cette fois-ci ma belle-sœur qui était là, justement pour me soutenir. C'était également une ambiance très festive. Il y avait tous les enfants, il y avait des cousins qui étaient là. Et d'ailleurs, il y avait ma fille Youn de 5 ans qui voulait absolument assister à l'accouchement. Et qui s'est isolée avec moi dans la chambre qui était prévue pour que j'accouche. Et elle est restée tout l'accouchement. Et aujourd'hui, elle est très très proche de sa sœur, d'ailleurs. Et donc, arrivée à la maison, les contractions ont commencé et même pas une heure après, Isis était née. Voilà. Alors, tu parlais de l'aîné qui a assisté, justement, c'était une question. Est-ce que les autres enfants, est-ce que vous aviez une idée préconçue par rapport au fait de vouloir qu'ils soient là ou de vouloir qu'ils ne soient pas là, ou vous avez laissé faire les choses ou... Voilà. Plutôt, ouais. Et on est plutôt à l'écoute en fait, des désirata de chacun.
Et autant le premier, pas très. Il a pêché. Ouais, il n'était pas très intéressé par le fait. Autant la seconde materne énormément. Et elle a un petit peu chez nous l'enfant qui s'occupe de tout le monde. Voilà. Voilà. Et elle, en l'occurrence, elle voulait être là impérativement pour l'accouchement de sa sœur. Et aujourd'hui, elle le vit très bien. Voilà, pour elle, c'est une expérience qu'elle a vécue. Et je pense qu'elle part avec un concept de la vie qui est quand même celui que sa mère lui a donné, qu'il a la chance d'avoir. C'est-à-dire que l'accouchement à la maison, c'est possible. Voilà. Ouais, c'est plus que possible, c'est normal pour elle. Ah oui, oui, totalement. Et, Exactement, c'est normal. S'il y a des sages-femmes qui n'aiment pas quand les aînés sont là, ou alors elles veulent qu'il y ait absolument une personne qui s'occupe vraiment que des enfants et qui ne soit pas le mari. Geneviève, elle n'est pas comme ça. Non, elle est très permissive. Ouais, mais je crois qu'on en avait parlé, je ne me rappelle plus vraiment. Mais en tout cas, il y avait toujours un adulte chez nous pour les enfants qui était là. Et pour moi, c'était important que Youn, elle pouvait participer si elle le voulait, vraiment. Mais j'avais laissé le choix qu'elle pouvait sortir à n'importe quel moment. Tu n'aurais pas envisagé, par exemple, de les faire aller ailleurs, chez quelqu'un Non. d'autre? Pour toi, il fallait que... Ouais. Pour moi, ils pouvaient aller dans le jardin ou dans... Pour la troisième, ils ont dormi tous les deux, puisque c'était le soir. Donc, mais là, c'était en pleine journée et j'ai donné le choix. L'aîné est resté à l'extérieur, il était dans le jardin. Youn a voulu participer, donc assister plutôt. Ok. Toi, Rachid, t'étais où alors en fait? T'étais tout le temps près de Véronica pendant les accouchements ou... La première fois, j'étais dans son dos. Et toutes les autres fois, j'étais devant, à l'accueil, à la réception. Donc, en fait, c'est surtout, nous, on est là en fait pour son confort. Et c'est vrai que les positions alternent et on se positionne toujours, on essaie d'être toujours prêt à maintenir déjà, puis surtout prêt à recevoir. Ça vient de déclarer. Parce que l'autre jour, j'ai fait une interview d'une maman le mari, il était dans une autre pièce, il écoutait, mais il voulait surtout pas être là. Enfin, pas du tout, quoi. Moi, j'ai pas compris la question comme ça. Moi, j'avais plus compris où est-ce que tu étais au moment où elle Oui, devait s'il avait accoucher. été dans une autre pièce de la Non, maison... mais pas pendant l'accouchement, mais les Pendant le jours travail, ou les heures avant l'accouchement. Non, Parce non, que pendant le ce qui travail. était étrange chez nous, c'est que 3 enfants sont nés quand même le samedi. Comme c'est un papa qui travaille beaucoup, j'ai l'impression qu'ils ont choisi un peu le jour. C'est comme ça que j'avais compris la question. Mais bon, non. Ou c'est toi qui l'as choisi parce que tu voulais qu'il soit là? Peut-être. Peut-être. Bon, quand il Mais en tout s'avait cas, été il un autre était jour, tout le temps avec moi pour la première. Pour le deuxième accouchement, on avait une chaudière qui ne suivait plus, donc il me ramenait dans le bain des casseroles avec de l'eau chaude. Ça, je me rappelle. Mais sinon, il était souvent très près de moi. Et pour moi, c'était le plus important, c'était sa présence. C'était pas la présence de la sage-femme ou de mes parents ou un membre de ma famille. Pour moi, le plus important, c'était sa présence. Et après, il pouvait se rajouter qui voulait, mais voilà, c'était ma priorité. Sur un plan un peu plus technique, dans quelle posture tu étais? Est-ce que tu étais allongée sur le dos ou est-ce que tu étais dans une posture différente au moment où tes bébés sont nés? Alors, le premier sur le dos, les jambes fléchies. Et c'est Rachid qui me tenait les genoux, il était derrière moi. La deuxième à 4 pattes. La troisième debout. Ouais, plus ou moins debout, j'étais allongée sur le lit. Je m'appuyais sur le lit avec les bras, mais j'avais les jambes tendues, voilà. Et la quatrième à 4 pattes. Par terre. Par terre. Et dans quelle pièce?
Attention qu'elle bascule pas Bah, les 3 premiers, on avait une chambre d'accouchement. C'était à chaque fois la même chambre. Et pour la 4e, on avait... C'est-à-dire une pièce Non, pas spécialement, mais on avait une pièce qu'on avait dédiée et à chaque fois, j'ai accouché dans la même pièce. Voilà, je l'avais vraiment préparée pour l'accouchement. Et la 4e, on avait déménagé et c'était en dessous de mon lit, en bas. Dans la chambre. Dans la chambre à coucher, voilà, par terre. Et la sage-femme n'arrêtait pas de me dire, mais va sur le lit, va sur le lit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Je suis en train d'accoucher, je n'ai pas besoin d'aller sur le lit, moi j'ai besoin d'accoucher. Voilà. Comment vous qualifieriez cette expérience et qu'est-ce que vous diriez que ça vous a apporté? Moi, c'est le plus beau tour de magie que j'ai vu dans ma vie. Et je pense que là, bizarrement, pour moi, je me suis rapproché, j'ai pris conscience de la mort. Bizarrement. Pas bizarrement, mais en tout cas, parce que c'est un moment unique où en fait on donne la vie, enfin on voit la vie, et on prend conscience de la mort en même temps. Voilà. Parce que c'est un moment où entre la vie et la mort. Et je pense que pour chacun, dans notre maturité, je pense que si on veut parler de paternité, je pense que pour moi la paternité, elle se concrétise, elle se matérialise au moment de l'accouchement. En tout cas, moi, en tant que père, le fait d'avoir assisté, le fait d'avoir aussi contribué à ce que ça se passe au mieux, et être auprès de ma femme à ce moment-là, était pour moi le démarrage de la paternité pour ma part. Voilà. Ça a démarré à ce moment-là, vraiment. Donc pour moi, c'est le plus beau le jour de ma vie, c'est aussi le mariage, mais pour moi, le plus beau jour, les plus beaux jours ont été les accouchements de mes enfants. Voilà. Ben, j'ai pas eu d'émotion aussi forte que ce jour-là, pour ma part. Voilà. Je remercie la vie. C'est vrai, je remercie la vie d'avoir assisté, d'avoir pu vivre dans ma vie des moments comme cela. Émotionnellement, c'était très fort. Alors moi, j'ai découvert plein d'énergie et plein de vitalité, des choses que je croyais pas connaître. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire des choses pareilles et d'avoir autant d'énergie dans mon corps et de force. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en mon corps, en moi. Et bien sûr, après, le cadeau qu'on a avec un enfant au bout, c'est extraordinaire. Mais c'est surtout cette force en moi que j'ai découvert avec les accouchements. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du couple, ça vous a aussi rapproché? Oui. Si, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, c'est une certaine complicité qu'on a créée avec ça. Pour moi c'est une partie intégrante de la vie de couple au départ. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose inné pour moi. Voilà, ça nous a pas plus rapprochés, sauf que ça nous a plus confortés dans notre position de père et de mère. Avant tout, on était mari et femme, et là, on est père et mère. Et je pense que dans notre rôle de père et mère, en tout cas pour ma part, ça nous a vraiment conforté cette position-là. Maintenant, nous rapprocher, je pense qu'on était bien autant avant l'accouchement. Parce que voilà, on a fait 4 quand même. Donc moi, oui, rapprocher, c'est une aventure. Ça l'a renforcé. Hein? Non. Non, c'est assez fort déjà comme ça. Plus fort, je vois pas. Enfin, plus fort, non. Maintenant, on aura des histoires à se raconter plus tard, je pense. Ah oui. Si il devait y avoir un 5e enfant, la question se pose pas. Ou si on part dans l'utopie de... Oui, bien sûr, la question ne se pose pas. En tout cas, pour ma part.
Mais il n'y aura pas de cinquième. Et alors, en dehors du fait que pour vous, c'est naturel, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de choses que vous n'avez pas envie de vivre, que vous savez qu'on peut vivre à l'hôpital ou... Pour moi, c'était toute une ambiance et déjà une intimité que je n'avais pas envie de partager. Et c'est toute une ambiance que j'ai pu créer chez moi que je donnerais rien au monde. C'est vraiment une ambiance d'accouchement qu'on a recréée à chaque fois et ça me fait quelque chose, il n'y a rien qui penser en fait. Non, je pourrais pas m'imaginer. Bien sûr, je serais partie à l'hôpital s'il fallait, mais je pourrais pas m'imaginer de partir à l'hôpital pour accoucher par une décision de ma part. Qu'est-ce qui vous semble important pour que ça se passe bien? Est-ce que la relation avec la sage-femme est primordiale ou pas? Est-ce que ça se passe bien à la maison? Si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire ça, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Pour moi, en tout cas en tant que père, le conseil que je peux donner, c'est pas le conseil, mais en tout cas, je pense qu'il faut y croire dès le départ, sans trop se poser de questions surtout. Et je pense que le corps et la nature a tellement bien fait les choses qu'il faut la laisser la faire, tout simplement. Et ça se déroule en règle générale sans problème. Parce que justement, on a la foi. Voilà, et on avance comme ça. Voilà. C'est parce qu'on n'intervient pas inutilement à tout le monde. Ouais. On dérange pas un cycle. Voilà. Donc si effectivement la mère y croit, et la mère a envie, et envie d'y croire surtout, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Aucune. Que ce soit du fin fond du désert jusqu'à en plein milieu de Paris, aucun problème. Naturel. La relation avec la sage-femme, c'est secondaire pour toi en fait. Complètement. C'est pour moi complètement accessoire, dans le sens où c'est juste aujourd'hui on profite du progrès technologique, de tout ce qu'elle peut apporter, et elle est là simplement en garde-fou, voilà, tout simplement. Et c'est une assurance qu'on a et qu'il faut, à mon sens, qu'il faut avoir absolument, parce que voilà, on ne sait jamais c'est quelque chose. C'est une forme de... C'est une savante. Donc elle connaît, c'est son métier. Donc pour notre part, à nous de jouer notre rôle de père, de mère, et elle son rôle de sage-femme. Voilà. Mais c'est accessoire, par contre. Et puisque finalement par 2 fois elle est arrivée après la naissance, donc au 4e vous auriez presque pu ne pas l'appeler. Enfin. Bah ouais, complètement. Ouais. Mais c'était bien qu'elle était là. Ouais. Elle est intervenue pour la 4e, par exemple. Donc pour moi, la relation avec la sage-femme est quand même assez importante. J'avais besoin d'être avec quelqu'un avec qui je me sentais en confiance, bien sûr. Je ne ferais pas ça avec n'importe quelle sage-femme, ou parce qu'elle est sage-femme. J'avais besoin d'avoir un bon feeling avec elle. Parce qu'en même temps, j'étais jamais sûre que Rachid soit là aussi. Donc c'était une affaire aussi éventuellement à gérer avec elle. Pourquoi tu n'étais pas sûre que Rachid soit là? Bah, professionnellement, il aurait pu avoir des empêchements ou... Ah oui? On ne sait pas. Donc voilà. Pour moi, c'était important. Et je pense que ça facilite beaucoup les choses. Et on se permet aussi de plus facilement s'ouvrir, se lâcher avec quelqu'un à qui on a confiance. Donc, d'ailleurs, pour le premier, je suis partie voir 2 sages-femmes pour voir, pour ressentir un peu si c'était la bonne personne avec qui j'allais envisager le premier accouchement. D'ailleurs, toutes les sages-femmes ne prennent pas les femmes qui accouchent pour la première fois à la maison. Hein. J'ai passé au moins 30 coups de fil à l'époque. Mais déjà pour trouver à l'époque une sage-femme qui faisait les accouchements à domicile, il n'y avait pas encore Internet et les listes.
comme on peut les trouver aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus difficile d'en trouver. Mais en tout cas, les deux qu'on a vus, ils étaient prêts à commencer l'aventure avec nous. Ouais, puis Geneviève lui faisait confiance. Ouais, on avait une relation quand même assez... Ouais, quoi, elle sentait qu'elle était capable. Parce que Geneviève, elle ressent beaucoup ça lorsque les gens sont aptes, prêts ou pas. Mais bon, elle se sentait déterminée et voilà. Et pas d'obstacle pour que ça se passe. Ouais, c'est ça. C'était très, très personnel, vraiment personnel, quoi, ce qui s'est passé. C'est en même temps très simple, quoi. Ouais. Oui, vraiment très simple et très chouette. Très... Mais t'as quand même fait des échographies, alors? Oui, j'en ai fait deux à chaque fois. Alors, c'est pareil, vous ne pouvez pas comparer entre deux enfants, parce qu'Hirokan est né à l'hôpital, mais est-ce que tu penses que d'accoucher comme ça, complètement physiologiquement, ça crée un attachement, un lien plus fort avec les enfants? Ce que je peux dire, c'est que j'ai un très grand lien avec mes enfants, oui. Après, est-ce que c'est dû à l'accouchement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me rend heureuse quand je les regarde des fois comme ça me rend heureuse de pouvoir, d'avoir pu leur donner ce départ. Ça me réjouit vraiment d'avoir, en me disant quelle chance ils ont d'avoir glissé dans la vie comme ça. En fait, c'est une manière d'optimiser leur arrivée au monde. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'hôpital, ça peut mal se passer, mais c'est vrai qu'à la maison, ça reste quand même l'endroit le plus... D'où? Comment vous avez vécu les heures qui suivaient la naissance à chaque fois C'était pareil, c'était très festif parce que ce qui fait partie de nos traditions, c'est que la soupe de naissance soit préparée pendant la naissance. Donc comme il y avait toujours quelqu'un qui gardait les enfants ou qui était présent de ma famille, il préparait en même temps la soupe de naissance. Et une fois le bébé est né, on partageait cette soupe tous ensemble, la sage-femme inclus, et c'était vraiment très festif. Pour la première naissance, oui, j'ai ce souvenir-là, que c'était vraiment très convivial, très joyeux. Par rapport aux enfants, pour la deuxième qui est née, son frère, donc l'aîné, est descendu bizarrement à ce moment-là, au moment où il est né, le bébé. Donc il voulait absolument me voir à ce moment-là, alors qu'il était tard, il devrait normalement dormir. Il a vu le bébé et puis c'était pas très intéressant pour lui. Et pour la troisième, je me rappelle aussi la différence entre le frère qui était plus ou moins intéressé par le bébé, qui lui faisait un sourire et puis qui est parti se coucher, et puis sa sœur qui était toute excitée du coup et qui ne voulait plus aller se coucher, au contraire qui voulait rester avec nous et qui a également partagé cette soupe de naissance. Voilà. Et puis pour la quatrième, toi. On n'a plus fait de soupe de naissance, on a fait du Knorr, parce qu'on n'avait pas le temps de la faire en fait. Si, on l'avait fait aussi. Mais voilà. Après les heures qui suivaient, donc j'ai quand même une belle famille algérienne. Donc moi, mon souhait à chaque fois, c'était le couscous le lendemain, que j'ai eu à chaque fois et qui a été partagé aussi. Et en même temps, je pouvais toujours me retirer et d'avoir cette intimité avec mon enfant. Donc, voilà, et je vivais vraiment à mon rythme. Je restais dans la chambre, je baignais mon enfant quand j'avais envie de le baigner. Et je restais tout le temps avec et je pouvais m'isoler quand je voulais en fermant la porte et tout se passait à l'extérieur. C'était très agréable. Et
Et je pense d'avoir été entourée comme ça m'a permis aussi de vivre ça très très positivement. J'avais jamais un baby blues ou c'était vraiment plutôt joyeux. Et, ouais. Au niveau des suites, tu as l'impression que on m'a aidé à partir dans le nouveau quotidien. On m'a donné un coup de pouce, quoi. C'était plus ça. Sur le plan physiologique, tu as l'impression que ton corps aussi s'est remis à chaque fois. Les pertes, par exemple, de sang, elles n'ont pas duré des semaines. Non. Ça, c'est Oui. tout s'est mis en place. Oui, ça s'est mis en place assez normalement, je dirais. Il n'y avait pas de... Et quel truc, entre guillemets, tu as utilisé pour la douleur, pour gérer la douleur? Tu as utilisé l'eau, tu as pris des bains, tu as des massages, tu as fait des choses comme ça ou... Oui. Massage, l'eau aussi, mais c'était très, très varié parce qu'il y avait des accouchements, les 2 premiers, j'avais vraiment besoin de l'eau. Le 3e, je voulais absolument accoucher dans l'eau. Et au moment de l'accouchement et une baignoire remplie, je voulais plus y aller. Donc c'était les massages, c'était très important. Les huiles. Les huiles, oui, les huiles. Mais c'était plus les huiles au niveau du périnée, car j'avais très peur des déchirures. Ah oui, le marc de café dont tu as parlé tout à l'heure, tu peux me raconter parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est vrai? Oui. Alors ça, c'est les sages-femmes allemandes qui font ça. D'accord. Mais elles l'ont pas fait. Elles le mettent où, le marc de café? Sur le périnée, au moment de la sortie. D'ailleurs, le bébé il sent le café après. C'est très sympa. Donc ça évite les déchirures en fait. Et puis il y en a qui mettent des tissus chauds ou qui massent avec les huiles. voilà. Donc c'est un petit truc de là-bas. Et t'avais pas peur de la douleur en fait? La première fois, bon ça c'est après, hein, j'ai eu peur de la déchirure. Et c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Après le 2e et le 3e et voire le 4e accouchement, je les ai plus vécus en conscience. Et moi j'ai l'impression qu'au moment de l'accouchement, du fait qu'elle n'a pas eu de péridurale, je me souviens qu'elle avait des cris qui étaient très, très rauques. Et au fur et à mesure que l'expulsion elle arrivait, les cris étaient de plus en plus rauques. Et moi, je l'ai senti, je lui ai dit, en transe. C'est-à-dire que son corps, en fait, était prêt à accepter la douleur, qui n'était pas une souffrance, mais une douleur. Voilà. Elle n'était pas en souffrance. Elle avait une douleur, mais elle était armée psychologiquement pour qu'elle puisse passer justement le cap. Et encore une fois de plus, le conditionnement s'est fait par le travail qu'elle a réussi, tout ce qu'elle a réussi à mettre en place pour mettre au monde, voilà, et pas pour accoucher. Parce qu'elle était consciente de ce qui allait se passer. Et le corps a pris conscience de ça en réalité. Donc je pense que ça reste le meilleur antidouleur. Enfin, voilà. Et après, tout ça, elle l'a oublié après l'accouchement. Sitôt qu'elle a pris son bébé, c'était plus la fille qui était en transe, c'est terminé. Elle était devenue mère, quoi. Elle était devenue... Ouais, donc tu parlais de transe. Moi? Ouais. Ouais. Tu sais que... Ouais. Tu avais la sensation qu'elle était en transe. Mais la sensation, mais je sais qu'elle l'était. Parce que ces cris-là, je les ai jamais entendus qu'à ce moment-là. Donc pour moi, il est clair que c'est un état. Et qu'elle n'était pas dans une recherche de vocalise à ce moment-là, je pense pas. Et oui, bien sûr, ouais. Pour moi, c'est un état de transe. Et ça me surprend pas, parce que voilà, je sais que la nature est bien faite, et ça m'a pas surpris. D'ailleurs, une anecdote à ce propos, c'est que quand elle était dans ce travail très intense, j'ai mon frère qui arrivait à ce moment-là dans la maison. Il était venu à la maison pour déposer un radiateur, et il a entendu ses cris, et ça l'a choqué, mais traumatisé vraiment. Et il est capable d'en reparler encore aujourd'hui en disant qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais il a été vraiment, alors que c'est un grand gaillard, quoi, c'est assez costaud. Et il a été complètement traumatisé par ces cris en disant mais comment fais-tu pour rester auprès de ta femme et l'entendre crier comme elle criait à ce moment-là? Parce que je pense qu'il n'a pas perçu toute la dimension, tout ce qu'il y avait eu avant.
et ce qu'il allait y avoir après, mais il l'a pas vu. Mais pour lui, il en parle aujourd'hui de son état encore traumatisé. Voilà. Il est parti en s'enfuir d'ailleurs. Parti en courant. Voilà. Il ne pouvait pas Et donc supporter. il est Vraiment. pas prêt à ce que sa femme accouche à la maison. Et ils ont accouché il n'y a pas si longtemps et ça s'est passé à l'hôpital comme il le fallait. Voilà, ils ont accouché à l'hôpital. C'est tout. En même temps, moi j'ai l'impression, vu que la première fois je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, moi j'ai l'impression que vraiment la première fois c'était là où j'étais dans une bulle totalement ailleurs pendant des heures et des heures, alors que les 3 autres fois j'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu consciemment et d'avoir, je dirais pas diriger mon corps, mais j'étais très à l'écoute de mon corps. La première fois, j'étais plus, j'ai tout laissé faire et j'attendais à ce que ça sorte et qu'on m'aide et j'étais vraiment dans la souffrance alors que pour les autres fois, j'acceptais la douleur et en même temps, je veillais à ce que je restais dans cette écoute. En fait. La deuxième fois, tu savais que tu pouvais le Ce faire. qui m'attendait, oui. Et puis, j'avais lu du Michel Lodan entre-temps, ça m'a perturbée, ça m'a bouleversée. Voilà, ça m'a beaucoup aidée, ça. Donc, mais bon. Tu dirais qu'accoucher à la maison, c'est un choix de quoi? De liberté, d'autonomie, d'intimité? De naturel? Tu vois, c'est assez marrant comme question parce que tu dis c'est un choix alors que ça ne devrait pas être un choix en vérité. Nous, on n'a pas fait le choix. Il n'y a pas eu, non, il y a pas eu de Pour nous, choix. c'était une évidence. Non, il n'y a pas eu de choix, il y a une réflexion avec il y a une décision prise. Mais, mais le choix, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, enfin moi je le vis comme ça, c'est que on se dit, bah, ou bien on respecte le sens naturel des choses et dans ce cas-là on accouche la plus parfaite intimité, que ce soit à la maison ou ailleurs, mais la plus parfaite intimité. Mais en même temps, le choix, ça veut dire qu'il existe autre chose pour accoucher, alors qu'il n'existe qu'une seule chose, c'est accoucher comme depuis toujours, quoi. Sachant que c'est quand dans les pays civilisés où on accouche à l'hôpital au maximum. Alors que partout par ailleurs, c'est une évidence d'accoucher dans la plus stricte intimité, sachant que par exemple, je sais dans le désert, les femmes du désert, elles sont après pendant 40 jours, elles sont en quarantaine, où personne ne les voit, enfin, elles sont en contact de personne, sauf que de femmes très proches et un nombre très limité en plus de femmes qui vont la voir pendant ces 40 jours. Donc voilà pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi nous on se donne le choix de faire autre chose. Alors qu'elles ont hérité culturellement et qu'elles sont pas posé la question. Donc il n'y a pas eu de choix. Oui, mais justement, en France, les femmes ne font pas le choix. La plupart accouchent à l'hôpital parce que c'est ce qui se fait. Donc, ceux qui font la démarche de chercher une sage-femme pour les accompagner à la maison font un choix, je trouve. Par rapport à... Enfin, peut-être pas par rapport à ce que vous pensiez, justement, mais par rapport à la culture ambiante. Nous, c'était pas pour moi un choix, c'est vraiment peser le pour et le contre. Alors que pour nous, c'était évident. C'était plus comme ça. Hein, que on n'a pas trop cherché. Un choix de liberté ou d'un... C'est pas une revendication. Non. Voilà, on revendique. Voilà. Juste que voilà, on voulait ça pour nos enfants et aujourd'hui ça se passe très bien pour eux. Donc, voilà, passons à autre chose maintenant. Parfait. Ouais.